Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui, je vais montrer un peu la suite de mon druide oracle avec les quelques changements que j'ai fait par rapport à la vidéo d'avant. Soit techniquement, toutes mes pièces d'équipement, sauf mon sceptre. Bon, il y a des changements qui sont juste des upgrades plus qu'autre chose. Attention, c'est pas plus que ça. Pour commencer, en soi, les principaux changements que j'ai fait, c'est la body armor. Celle qui va changer beaucoup de la manière dont je réfléchis au perso. Avant, j'avais joué une armure énergie shield, je voulais jouer Zelotov pour sustain mon ES, etc. Techniquement, tout ce qu'elle a, ce que je vous dis là, est encore vrai. On joue toujours Zelotov, on a toujours beaucoup de life regen, etc., etc. Le truc, c'est que le petit souci que j'avais avant, c'est qu'en soi, parfois, le S avait quand même du mal à remonter. Donc, j'aurais aimé avoir un setup qui me permet d'avoir encore plus de sustain. Donc, soit j'ai encore plus de life regen, soit je prends un truc qui scale mieux en fonction des dégâts que je subis. Maintenant, on va partir plutôt sur du recoupe. Le recoupe, plus je prends de dégâts, plus ça recoupe. C'est bien, hein. Bon, le truc c'est... Donc j'ai 59% de damage taken recoupe. Alors bon, actuellement, il y en a 9% via un truc ici aussi qui va peut-être dégager un moment, mais bon. On a 59% de damage taken recoupe as life. Et avec cette body armor, damage taken recoupe as life est également recoupe en energy shield. Donc 59% des dégâts que je vais subir sont récupérés sur ma vie et sur mon ES. En 8 secondes. C'est la recoupe, c'est 8 secondes, mais c'est un peu plus court que ça, parce qu'on a pris ce point-là qui donne 14% de speed effect of recoupe, et idéalement on aimerait bien pouvoir intégrer Playable Fetch pour le 25% de speed of recoupe ici. Mais c'est pas simple à mettre en place. Très bien, on a beaucoup de recoupe. Techniquement, 118% des dégâts qu'on subit, on les recoupe, soit en live, soit en ES. Le souci, c'est que vous devez bien comprendre qu'en soit tous mes dégâts passent sur l'ES d'abord, hein, avant de passer sur la life. Cependant, ça n'empêche pas que le recoupe est pas inintéressant pour ma life, même quand elle est full en fait. La petite raison, alors c'est limité, hein, ça va jusqu'à un certain point, c'est dû à Berserk. Avec Berserk, je perds 0,1% de ma vie par max par rage, j'ai 83 de rage, donc je perds 8,3% de mes points de vie par seconde. J'ai 2300 points de vie, ça doit faire à peu près du 180. Donc techniquement, s'il recoupe à un moment, il monte à 180 points de vie par seconde de récupérer, travaille vers le S quand même, via la regen. Un petit truc à noter également, c'est dû à un point récemment pris. On a 5% des dégâts qui bypassent le S, donc également ça aide un peu là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour le recoupe. C'est un des gros changements assez importants dans le perso. Très très fort. Très très fort, en plus ça donne le spirit qu'il me faut, la KORS, des stats en plus qui sont pas inutiles. Très bien. Suivant, bah, si on reste le reste de l'équipement, le casque il est passé en deux sockets. C'est pas très cher à faire ça, d'avoir un chronofight de socket, donc voilà, c'est fait. On a passé un chronofight de socket, et du coup on a pu mettre une autre un autre idol qui est donc lui de 8% de damage taken recoup as life. Ça tombe bien hein, maintenant, forcément. Je l'ai même double corrupt et il a obtenu 25 de spirit qui ne sert strictement à rien par contre. Voilà. Ça pourra servir si y a un changement d'amulette, j'aurais moins de spirit encore une fois, mais bon, ça ne sert strictement à rien pour l'instant. Voilà. Donc ça c'était changement sur le casque. Mon arme a changé, je l'ai craft moi-même, celle-là d'ailleurs. Alors je pourrais pas vous dire forcément un guide de comment craft exactement ça, parce qu'en soi c'était... J'ai eu tier 1 flat fizz, j'ai drop un Medjay talisman avec tier 1 flat fizz et tier 3 attack speed. Je les régale, enfin une version peut-être pas la moins chère, mais je les régale pour avoir et ça tombait sur hybride, donc le pourcent fizz accuracy là. Et après, bah, on est parti sur du Desecrate et on a hit le tier 4% physical. Et après ça, il fallait faire les suffixes et j'ai juste double exalt les suffixes, double greater exalt les suffixes, puis 1000 essences qui permet d'avoir le plus 5 level of attack skill en garantissant qu'il supprime un suffixe. Il y avait 2 chances sur 3 qui retirent par l'attack speed. Il a pas retiré l'attack speed. On a eu le thème qu'on voulait. On est trop content, on a une super arme. Après j'ai foutu le truc, j'ai mis les points de. Je les corrupte avec le. Enfin, pas plus de pas corrupt, mais 28% ça commence à être un peu ambitieux. Dû à la ligue, il y a un truc qui permet de monter la qualité d'une arme, d'une pièce d'équipement et de. À chaque fois avoir des chances que ça va mettre le mot corrupted, mais ça va pas reroll l'item, etc. Ça juste met l'attaque corrupted et donc ça monte au fur et à mesure la qualité au-dessus de 20.
Donc 21, 22, hop, 24 d'un coup, 25, 26, et quand j'ai hit 28, ça la corrupte. La qualité sur une arme, c'est extrêmement fort, hein. C'est ce qui fait que cette arme est passée de 903 DPS à 964 à la fin. Voilà, voilà, sur une arme en plus. Sur un Medjay talisman, hein, par rapport à avant. Donc j'ai plus de fils de damage qu'avant, je tape plus vite qu'avant, et j'ai 10 de rage en plus, qui, on rappelle, donne énormément de stats sur ce perso. C'est du spell damage, donc d'increase damage, un peu de physical damage, c'est de l'armure, et c'est du more damage par nature de base. Et vu qu'on joue Berserk, on a 71% d'effect bonus sur la rage. Donc toutes les stats qu'on vient de dire s'envolent. Au niveau du reste de l'équipement, bah, les anneaux ont changé certes, mais l'idée reste vraiment life, res, stat, rarity. L'amulette a changé également, toujours l'idée d'avoir du spirit dessus, mais le reste c'est ES%, qui donne beaucoup de S, hein, globalement, ce pourcent ES. Et sinon, bah, le reste, rarity, res, stat. Les gants, je les ai changés aussi, mais ça, là, en vrai, c'est pas forcément ça que je cherche à viser, mais c'est pas trop mal quand même maintenant, donc je vais peut-être pas changer. Donc globalement, on cherche juste à avoir de life résistance hein, dessus, c'est pas le truc, mais il y a un mode Desecrated qui donne 11 à 15% de chance d'avoir Arcane Surge and Crit, ce qui me permettrait soit de dégager Arcane Aspiring Genius, soit de les cumuler les deux pour avoir un meilleur uptime d'Arcane Surge. Le truc, c'est que le mode, bah, on peut pas le cibler, etc. Il y a bien un truc qui existe pour cibler un Kurgal, un Manamu, ou ce genre de choses, mais ça marche que pour les Jewelry et les armes. Marqué Weapon et Jewelry dessus, et non pas le reste des armures. Donc, on peut pas le cibler, donc j'ai acheté genre une dizaine de paires de gants avec qui avaient genre Life Code Lightning Res et un suffixe de dispo. Et j'en ai crafté, et du coup, je les ai fini chacune d'entre elles. Et puis, bah, je suis tombé sur celle-là entre temps. C'est un upgrade par rapport à ce que j'ai avant, globalement. La ceinture, Life Res, c'est un, ça n'a pas changé. Enfin, c'est pas la même, mais pas grand chose de spécial. Et une des pièces d'équipement, par contre, les plus importantes, c'est les bottes. Pour craft ce genre de bottes, je vous conseillerais la vidéo de Captain Lens. Et c'est plus dans les versions high-end budget qu'il propose à un moment. Il craft littéralement une paire de bottes comme ça, un peu. Le souci de ce craft, à part que ça coûte cher, c'est que les suffixes, il y a vraiment pas grand chose de manière à garantir les suffixes. Les préfixes, c'est très facile à faire, hein, d'avoir le. Enfin, c'est cher, mais c'est très facile à faire d'avoir exactement ces préfixes-là. Le plus cher, c'est d'avoir la base à la base, hein, de réussir à faire cette base pour son ES fracturé ou flat ES fracturé, l'un ou l'autre. Parce que l'idée, c'est d'obtenir cette fracture, et après, on orb Annulment jusqu'à temps que l'item ait deux modes, et là, on chaos orb jusqu'à temps d'obtenir l'autre mode qui nous intéresse, ES. Donc, si vous avez pour son ES en fracturé, vous cherchez à avoir le flat ES avec la chaos orb, et si dans l'autre sens, vous cherchez à avoir le pourcent S avec la chaos orb. Voilà. Et une fois que vous avez vos deux préfixes, vous rajoutez un suffixe n'importe lequel. Si c'est un bon, vous pouvez continuer à rajouter des suffixes. Vous pouvez continuer à rajouter des suffixes potentiellement. Si c'est un mauvais, par contre, vous faites Essence of Hysteria avec le truc qui garantit que l'essence va consommer un suffixe. Et l'essence of Hysteria donne le 30% de mouvement de speed. Et là, vos préfixes sont finis, point. Et pour vos suffixes, bah, faut prier. Voilà. Pour vos suffixes. Si vous avez eu d'autres bons mois d'avant, bah, cool, hein, mais sinon, bah, faut prier. Voilà. Si vous obtenez un bon mode en suffixe, vous pouvez continuer à mettre un autre, vous pouvez après rajouter un mode Desecrate, parce que ça peut potentiellement retirer ça avec l'essence. L'idée, c'est les suffixes, c'est chercher à avoir les meilleurs que vous pouvez avoir dedans avec des Greater Exalt et tout ça, et vous pouvez pas aller beaucoup plus loin que ça, hein, c'est. Et si vous obtenez des mauvais suffixes, bah vous obtenez des mauvais suffixes, et j'ai cherché à mettre en vente avant cette paire de bottes exactement, elle avait pas des très bons suffixes. Elle est pas partie, je me suis dit vas-y je la recraft parce que je commence à baisser le prix. Je me suis dit bon, on va commencer à arriver sur les points où ça vaut presque le prix de la base elle-même. Je me suis dit vas-y on continue à craft et je obtenir cette version là avec tir rare ici du coup. Voilà. Et le mode Desecrate à la fin lui il est pas. Le Effect of Socketed Item c'est une autre essence. Pour toi celui-là il est facile à garantir, hein, pas la même chose, hein, vous utilisez l'essence qui dit ça ne supprime que des suffixes, et donc ça va supprimer un suffixe, ça va mettre ça à la place. Vous priez potentiellement que ça retire le plus mauvais de vos suffixes à ce moment-là. C'est du gamble, hein, globalement, sur ça, hein, pour essayer d'obtenir un peu le truc, mais bon, voilà. Et pour le mode Desecrate, bah, par contre, celui-là en soi, vu que l'item vaut quand même assez cher, vous pouvez vraiment potentiellement le reroll autant que toi que vous voulez. Le seul truc, c'est que chaque try vous coûte plus de divine. Un détail, voyons.
Non, bon, j'ai eu du premier coup cette partie-là, sur cette version-là en tout cas, de bot. Le S sur, sur cette paire de bots est ultra importante. Hein. Je veux absolument une base de bot ici, full Energy Shield. Avec le plus d'énergie shield possible que je puisse avoir. Pourquoi? À cause de ce point. Qui est, je trouve complètement broken. Hein. Plus 3 d'armure par 1 de S sur votre paire de bottes. 435 de S, 1305 d'armure. Si je l'enlève, vous allez voir, ça c'est mon armure. Voilà. Ouais, voilà. C'est bon? C'est énormément d'armure. Les charmes, il n'y a pas grand chose de spécial. Je joue toujours. Celui-là, je dirais qu'il est intéressant. Pour moi, ça demande de se faire bleed, mais la création de conseils critiques en est plutôt pratique. Pour le build en tout cas. Un truc anti-slow, c'est sûr qu'on en veut. Il y a un charme unique qui vous donne un-slot pendant la durée. Également. Coûte assez cher par contre. Qui pourrait être très bien. Je suis plutôt parti sur un truc qui dure plus longtemps, plus de charge gain pour l'instant. L'unique pourrait être très bien aussi, hein, je dis pas. Et là, je vais pour Utopia. On pourrait prendre un truc anti-freeze sinon, mais c'est pas à voir. Voilà. Oui, j'ai plus de charme anti-freeze en soi, en partie parce que je peux me permettre du coup de jouer ceci ici, dans Purity of Fire, mettre Warm Blooded, 50% de la freeze duration, et vu que maintenant on joue un setup avec Bataria's Vengeance, on va en parler juste après. J'ai pris ce point-là pour avoir plus de freeze build-up, mais également ça augmente, ça réduit de 25% de la durée du freeze, ce qui fait que les freezes sont plus très longs si je m'en prends un. À voir si à un moment ça me pénalise, on verra. Au niveau offensif, on a du coup changé un petit truc. J'en parlais déjà dans la vidéo d'avant, mais du coup on joue le maul avec... On a 303 000 qui est affiché là. On joue le maul du coup avec le setup Bataria's Vengeance et Embiter et freeze. Plus de build, de freeze. Embiter, ça permet de faire tous les extra damage qu'on obtient sont convertis en cold, parce que sinon, Maul de base c'est full physical, il n'y a pas de cold dessus. Mais ça te permet donc de convertir le 40% de Walking Calamity en cold, tous les petits 8% dans l'arbre qu'on voit à plein d'endroits et le 10% ici en cold. Bon, celui-là est déjà en cold, et il y a le 5% aussi là qui passe en cold. Donc tout ça c'est converti en cold. Et ça permet du coup de garantir de facilement faire des freezes et donc de déclencher Batagers Vengeance qui nous donne 83% de damage as extra cold. Ce qui permet du coup après à Maul de plus facilement encore maintenir le Batagers Vengeance, forcément, parce que c'est encore plus facile de freeze, on a encore plus de cold. Voilà, le reste des gemmes de support, on a joué Close de combat et Ancestral Call, j'aime bien Ancestral Call en vrai. Ça vous clear un pack en une attaque de temps en temps et ça donne de la range bonus aussi. En soi à certains moments, donc j'aime bien en vrai ce truc là. On parle full DPS, oui, vous pouvez mettre plutôt rapide attaque à la place. C'est une option, mais quand on est en full DPS, on n'est pas trop en train d'attaquer avec Maul. On est plus en train de faire du Furious Slam, où les gemmes du support n'ont pas vraiment changé, si je ne me trompe pas. Hein. On a toujours rapide attaque, close combat, Fist of War, Actor Shock, et un Execute qui est toujours là, parce que j'ai pas forcément trouvé autre chose à mettre à la place. Walking Calamity, il y a quelques changements, j'en parlais dans la vidéo d'avant où j'ai pu mettre Rigval Ferocity, qui donne 30% moins damage si on est dans le set 2, dans le weapon set 2, d'ailleurs c'est pour ça que maintenant mon arme est dans le weapon set 2, et que j'ai changé tous mes points verts en points rouges et les points rouges en points verts, j'ai tout inversé, pour pouvoir mettre Rigval Ferocity ici, et j'ai changé une autre gemme de support également, où j'ai pu mettre Hourglass à la place, je joue pas avec Concentrated Effect, j'aime bien le fait d'avoir plus d'area sur Walking Calamity. Mais voilà. Hors glace, du coup, c'est 30% more damage. On peut se dire, oh mon dieu, un cooldown de 10 secondes, ça va être horrible. Sauf que le cooldown, il commence immédiatement. Et Walking Calamity dure plus de dure 23 secondes ici. Donc, vous êtes 3 secondes où Walking Calamity n'est pas utilisable quand même et vous êtes plus en cooldown. Le seul souci d'avoir rajouté 10 secondes de cooldown, c'est que si par contre vous êtes en train de cast et que vous faites un cancel de votre cast via, je sais pas, une roulade ou autre chose, oui, dans ce cas, vous tapez le cooldown et votre Walking Calamity, il est pas parti. Voilà. C'est le seul problème. Ces changements-là. Au niveau de l'arbre des passifs, on a fait des changements principalement sur le côté droit en haut là. À un moment, bah, je vous avais montré ça dans la vidéo d'avant, donc ça n'a pas trop changé, mais en vrai, il y a un moment, pendant quelques jours, j'ai joué sans ces points-là. En fait, sans ce point-là, surtout parce que j'ai joué avec une Jewel unique qui permettait d'allouer de prendre les points autour de cette keystone-là. Donc ça me permettait de prendre ce point ici, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Donc tout ça, c'était très bien, il n'y a pas à dire. Mais en fait, je me suis dit, en regardant sur PO Ninja, un autre joueur,
qui joue pas exactement le truc. Enfin, il joue avec Walking Calamity, mais il y a d'autres choses qui changent, hein, c'est pas du tout pareil que moi, sur plein d'autres points, mais il a pris ce point-là. War of the Storm. Qui a un truc du coup de l'oracle, hein, encore une fois. Donc 50% de dégâts en plus si vous avez trigger un skill récemment. Et j'y ai déjà pensé, hein, quand j'ai pris Oracle, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire un build cast on crit grâce aux deux petits points ici à 40% d'énergie et le fait d'avoir ce trigger, là, en plus un gros 50% de damage gratos derrière, là. Pourquoi pas, ouais. Mais en fait, j'ai de penser un truc, bah, Walking Calamity, littéralement, trigger en permanence des choses. Trigger Meteor every 0,15 secondes. Et voire 0,05 même. Voilà, donc, tant que je suis sur Walking Calamity et même 4 secondes après, le recently c'est 4 secondes, j'ai ce 50% increase damage. Donc ça rend du coup le fait d'aller chercher ce point-là, cette keystone, plus intéressante encore qu'avant. Il y a plusieurs raisons, hein, pourquoi c'est plus intéressant. Déjà, il y a un truc qui était très intéressant, c'est d'aller chercher ces points de S là. Ce point-là, Easy Buffer est très très fort. 40% de S, 5% de damage taken bypass energy shield, ça nous permet de value un peu plus notre recoupe life. Légèrement, hein, c'est que 5% non plus des points de vie, mais ça permet d'avoir un peu plus de value sur les coupe life. Et c'est beaucoup de S. Les points ici sont pas si mal que ça, hein. Sur les burning enemy, il y en a assez souvent, 35%. Et là, un petit 15% d'area, un peu d'explode, je sais pas à quel point il y a vraiment de l'impact celui-là par contre. Parce que c'est que 5% de chance d'explode. Et ici, on a 25% de life regeneration rate, qui est très très bien. Et 50% de dégâts qui se rajoutent, donc ça devenait très intéressant de passer par là. Et si c'est intéressant de passer ici, ça veut dire que c'est intéressant de prendre Maiden Vermeter sur le trajet pour faire le truc là. Et donc ça veut dire que ça dégage, parce que le principal intérêt de prendre avec la Jewel ce truc là à la base, c'est que ça me permettait quand même de toucher sans Antique Rituals. Et d'avoir d'autres points intéressants. Donc c'est pour ça qu'on l'a redégagé, et on est passé sur ça. Donc voilà mon arbre actuel. Path of Building maintenant supporte l'oracle au niveau des cercles et tout. Alors il y a plein de compétences qui sont pas encore bien mis tout ça, mais ça m'a permis de faire un POB où dans les configs j'ai mis une tonne de choses pour pouvoir simuler plein de choses, que ce soit Battery Jones, les dégâts bonus de Walking Calamity, etc. etc. Mais maintenant au moins l'arbre des passifs on peut facilement le mettre en place. Et donc ça c'est bon, et ça permettait un peu de checker du coup en fonction du increase et que j'avais tout ça, si quel point était rentable ou pas. J'ai dégagé du coup Spirit of the Govern, j'avais pas vraiment besoin de l'accuracy, et 25% de mental damage c'est pas grand chose du coup. Le 35% physical ici est dégagé, le 30% physical je crois que j'avais peut-être déjà dégagé, mais ça je m'en étais déjà rendu compte. Les nodes hybrides attaque spell damage, surtout celle-là genre à 10%, étaient plus intéressantes qu'un 30% phys. Et voilà. Ce point-là, il est joli, hein, mais il est pas très très fort. C'est à peu près équivalent de 13% armure et energy shield. Un peu mieux qu'un 12. C'est pas fou non plus. J'ai dégagé ce point-là d'ailleurs. Hidden Forms qui donnait pas tant de dégâts que ça par contre, mais il y a moyen que prochain niveau, mon ES baisse légèrement. Il y a peut-être un monde où j'enlève ce point-là et je fais 1-2. Voilà. Voilà. Par rapport à la vidéo d'avant, si j'ai rajouté plus d'area of effect, mais ça c'était même très rapidement juste après, quasiment. Dans les heures qu'on suivait la vidéo, en vrai, j'ai rajouté de l'area. J'ai repris les points qui étaient ici avec en passant sur la gauche pour avoir area et plus area et plus area. Au moment que j'ai fait ma vidéo, je venais juste de transitionner d'un chemin où je passais ici à gauche par un chemin que je passais là pour aller prendre justement Iron Seepers. Et du coup, en passant par ici, j'avais accès à ces 3 points-là, qui donnent beaucoup d'area of effect. Et en faisant le switch, parce que vous avez vu dans ma vidéo, du coup, c'est cette version-là, je me suis rendu compte qu'au final, l'area of effect, c'est assez intéressant. En fait, l'intérêt de l'area of effect, c'est aussi le fait que ça grossit la portée du slam. Et là encore, on n'a pas stun récemment ici, donc on n'a pas le 12% de cette partie-là. Mais le fait d'avoir un slam un peu plus gros, ça vous donne une sorte de portée d'attaque supplémentaire, et c'est plutôt intéressant en général. Voilà. Je montre un peu de gameplay hein, si vous voulez dans cette map T16 triple mode T15 mode triple tablette. Pour les abysses, principalement, assez important, c'est plutôt d'être en général être là où il faut. Les tuer à l'arrivée, c'est mieux. Le mode le plus dangereux dans l'abysse, c'est le truc qui nous. Le plus dangereux, c'est le classique, le truc qui remove toute source de recovery de life.
Pourquoi il se lance pas? Il s'est compté dedans. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Ah voilà, c'est tout. On va laisser juste finir cette map là. On va aller tuer le map boss et on va voir où on en est. Je crois pas que c'est le le plus cher. Oh, Essence of Hysteria, nice. Donc là, c'est pour craft les bots, et 30% de mon speed par exemple. Non voilà, donc sinon mon avis sur PoE2 actuellement, bah il y a pas mal de choses qu'on change. Par rapport à il y a un an, parce que du coup j'ai pas joué en 0.2 ni en 0.3. Hein. Je trouve qu'il y a pas mal de choses. Il y a plein de choses qui sont bien, qui ont été changées, hein, pas de soucis. Il y a. Bon, le late game est en soi un peu limité, c'est sûr, mais. Ah, voilà, il y a des trucs qui manquent de. Voilà. Ce boss là, je pense qu'il faudrait que la salle soit toujours avec le mec en face parce que là vous pouvez combattre vraiment ici. Voilà, visibilité maximum, hein, comme vous pouvez voir, on voit rien. Je pense qu'il y a des trucs qui devraient un peu corriger sur certaines maps comme ça. Je pense que cette salle devrait toujours générer avec le boss en haut. Parce que... Je sais pas si on peut l'avoir avec une génération en bas. Le boss on verrait littéralement pas. C'est bloqué en permanence par le mur là. Je sais pas si on peut l'avoir comme ça. Voilà, voilà. Bah sur ce, je vais vous laisser, hein, et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.